normal. C'est normal qu'il s'énerve. Ça n'a jamais été une question. Ceuta et Melilla. Quand j'ai publié que Ceuta et Melilla n'ont jamais appartenu au Maroc, c'est-à-dire qu'elles sont antérieures même à la création de l'État-nation du Maroc, beaucoup de gens me disaient « Pardonne-moi, je vais reformuler cela ». J'ai dit que tout Marocain vivant en Espagne qui a des prétentions nationalistes du Maroc sur le territoire espagnol devrait être expulsé immédiatement. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'avoir une cinquième colonne. Autrement dit, avec un pays en tension géopolitique, nous ne devrions pas laisser des résidents ici soutenir ce pays en cas de conflit. Je pense que c'est quelque chose d'évidemment logique. Ni Ceuta, ni Melilla, ni le Rif, ni la zone nord. Ça, ce n'était pas le Maroc. Ce n'était ni Ceuta, Melilla, Alhucemas, ni toute la région du Rif, c'est le Rif. Les Rifins refusent d'appartenir au Maroc. La plupart des Rifins ne veulent pas appartenir au Maroc, et la majorité des Rifins n'expriment pas ce désir publiquement à cause de la répression à laquelle le régime alawite peut les soumettre. Il y a déjà eu de nombreux Rifins qui ont dirigé des mouvements activistes et qui ont été emprisonnés. Juste pour avoir dit que ce n'est pas le Maroc, mais le Rif, à eux de choisir entre le Maroc ou le Rif et de décider s'ils se sentent plus proches de l'Espagne ou du Maroc. Cela leur appartient. Il y a des Rifins exilés en Algérie parce qu'ils ne peuvent pas être sur le territoire marocain. Il y a des Rifins exilés en Espagne car ils ne peuvent être présents au Maroc étant persécutés et emprisonnés. Dans le meilleur des cas, et si tu es déjà une personne très connue du mouvement, ils vont quand même te chercher un délit que tu n'as pas commis. Comme pour de nombreux journalistes opposés au régime alawite, accusés à tort d'abus sexuels, de vol ou autres pour être emprisonnés. Alors, ni Ceuta Melilla, ni rien autour d'elle. Marocain, Que Melilla est plus ancienne que la Navarre. Tu vas me dire maintenant que c'était le Maroc. Ça n'a jamais été le Maroc. Le Maroc n'existait même pas là-bas. c'est de cela que je veux parler ici. Ces revendications sur ces territoires existent. Elles ne sont pas inventées, ni des rumeurs d'extrême droite. C'est un outil de plus du tactisme hybride et de la menace hybride déclenchée par le Maroc, en semant cela parmi sa population. Toutes ces idées et ces délires inexistants des établissements scolaires aux réseaux sociaux, en recrutant des activistes clés qui te disent que c'est une occupation espagnole et qu'il faut la récupérer. Mais bien sûr, tu dis ça à ces jeunes de 20 ans qui ne connaissent pas l'histoire de leur petit pays. Parce que, j'insiste, le Maroc n'est rien si tu enlèves le Rif. Et si tu lui enlèves le Sahara, il n'est rien. Mais bien sûr, à des adolescents, tu leur mets dans la tête tous ces rêves, tout cet expansionnisme. Et ils y croient non parce que c'est très beau, parce qu'on te le présente comme ça, mais ils disent que le Grand Maroc commence sur le plateau et finit en Mauritanie. On te le vend comme ça, bien sûr. Il y a des cartes. Certaines cartes indiquent un départ sur le plateau espagnol. Il y a des cartes qui vont de l'Andalousie jusqu'à la Mauritanie. Le Grand Maroc rêvé, c'est un rêve expansionniste. Et ce rêve plaît à certains jeunes là-bas. En fait, chaque fois que je fais une critique envers le Maroc, ou que je défends Ceuta et Melilla, que je défends les Canaries, que je défends le Sahara, mes publications sont envahies de comptes fantômes marocains me disant qu'ils vont les récupérer. Les Canaries, Ceuta, Melilla, l'Andalousie, tout cela leur appartient. Il s'est passé quelque chose de similaire, que tout leur appartient. Que tout leur appartient, en définitive tout. C'est-à-dire, c'est un rêve expansionniste très bien ancré parmi la population marocaine. Quand il y a des problèmes au Maroc, quand il y a une déstabilisation sociale, ça tombe vraiment à pic pour calmer ces envies, ces révoltes sociales. Et concentrez-vous sur notre projet expansionniste. Ne critiquez pas le régime qui vous aidera à bâtir le Grand Maroc. Et en résumé, c'est cette idéologie qui est mise dans la tête de tout le monde, de tous ces jeunes, et le Maroc est un pays à forte expansion démographique. Et si tu fais subir à tous ces jeunes cette pratique, sans cette lobotomisation, cette lobotomie, là de façon constante, tu vas avoir une armée de gamins qui croient que le Grand Maroc est un territoire plus grand que l'européen.
Mais alors, la question que je vais te poser ici est, jusqu'à quel point est-ce notre faute? Ce délire expansionniste de la part de l'État marocain? Eh bien, c'est notre faute. C'est parce que nous leur permettons de continuer à faire des déclarations publiques dans ce sens. Mais il ne s'agit pas seulement de gens du Maroc, mais aussi d'anciens dirigeants socialistes qui mettent en cela sur la table. Eh bien, d'anciens dirigeants et des dirigeants actuels, parlons des anciens dirigeants comme Bono, comme Zapatero, qui organisent n'importe quel congrès aux Canaries ou dans des lieux stratégiques et qui te disent que c'est pareil. Il faut réfléchir à cette idée selon laquelle à Ceuta et à Melilla, il devrait y avoir un processus de décolonisation. C'est plus ou moins ce que des anciens dirigeants socialistes ont mis sur la table. Consultez les archives de presse, vous y trouverez ce que vous cherchez. Et ensuite, nous avons un ministre des Affaires étrangères, comme Alvarez, qui a dit à plusieurs reprises que la meilleure solution pour la question du Sahara est celle que propose le royaume de Mohamed VI. Cette solution consiste à annexer le Sahara au Maroc. En somme, c'est ça la solution. La solution, c'est le Maroc. On peut te la présenter plus belle, plus laide, avec plus ou moins de dessins. Mais c'est ça la solution. Parce que si la solution était différente, si la solution ressemblait à celle envisagée par les traités internationaux, le Maroc quitterait les territoires occupés pour chercher une solution. Mais il continue d'occuper des territoires. Et si tu sors un drapeau du Sahara n'importe où, ils sont très présents. Fais attention, hein! Fais attention, parce que le moins qui puisse t'arriver, c'est qu'ils t'arrêtent et te mettent en prison. C'est vraiment le minimum qui puisse t'arriver. Ensuite, même si personne ne te voit, pareil, ils peuvent te tirer dessus rien que parce que tu portes un drapeau du pays dans lequel tu te trouves. Et toi, quelle solution vois-tu à tout ça, Ruben? Quelle solution vois-tu à tout ça? Mec, moi, la solution que je vois, c'est qu'il y ait un gouvernement décent, qui agisse de façon diplomatique, ou alors qu'il rompe les relations avec un pays qui fait du chantage comme le Maroc. On envisage de l'ouvrir, hein? De la rouvrir, non? De retrouver les si bonnes relations que nous avons eues par le passé avec l'Algérie. Et qu'on se mette à travailler pour une solution au niveau de l'immigration et pour une solution au niveau géopolitique. Parce qu'en fait, l'Algérie, si ma mémoire est bonne, a sept frontières communes avec l'Afrique. Il faut vraiment voir le territoire de l'Algérie. Tu n'as pas idée du niveau d'immigration qui transite par le territoire algérien, de ce qui arrive ici en Espagne depuis l'Algérie. C'est au moins 10, voire plus, hein? C'est ce qui nous arrive ici, de tout ce qui circule. 10% seulement passent par l'Algérie? Et ils ne nous demandent rien pour faire ce qu'ils font. Ce pays sait que l'immigration illégale et le passage de personnes en situation irrégulière n'apportent rien de positif. Aucun changement ni en matière de sécurité, ni en matière de délinquance, ni dans aucun domaine. Et le 90, il passe où, Ruben? Non. Ce n'est pas que le 90 n'arrive pas à atteindre le nord de l'Algérie, Val, redescend encore, parce que l'Algérie contrôle l'immigration illégale. Territoire. Ma question. En Espagne, seuls 10% viennent d'Algérie, correct? De ce qui bouge en Algérie, seulement 10% s'échappent. C'est ce que je te dis, donc 90%. Les 90%? L'Algérie les contrôle sans rien nous demander en retour. Donc tu as là un pays qui fait les choses correctement depuis de nombreuses années. Le Maroc? Qu'est-ce que le Maroc va faire? Le Maroc les utilise pour nous mettre la pression. Et avec toute cette histoire de l'affaire Gordo et tout le reste, nous avons aussi vu des messages où un supérieur de la police nationale reconnaît que le Maroc a essayé d'asphyxier les îles Canaries. Mais le Maroc... Et il les a asphyxiés, il n'a pas seulement essayé, il y est parvenu. Et il a asphyxié Ceuta et il a asphyxié Melilla. Chaque fois qu'il a voulu faire pression sur différents territoires espagnols avec des personnes, il l'a fait complètement. Costa Catitanas en 2018. Le problème, c'est que nous avons peu de mémoire et analysons peu le problème. Les gens qui occupent les débats télévisés n'ont aucune foutue idée. Je le dis clairement, sauf quelques personnes ayant dit « nous allons traiter ce problème avec du bon sens ». Samuel Vasquez, Carlos Paz et à présent Roberto Vaquero aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent « voyons, il ne s'agit pas de cracher, 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 cracher ». Nous n'allons pas analyser les causes. Nous allons analyser tout ce qui se passe et nous allons mettre la vérité sur la table.
sans détour, mais aussi bien sans détour que sans invention. Non, elles sont inutiles ou vraies, hein? Des stratégies politiques qui ne nous rendent pas service non plus. Si tu veux non seulement sensibiliser les citoyens, mais aussi affronter un problème de cette ampleur, tu dois l'aborder avec du bon sens, avec la connaissance, depuis la racine des problèmes, Et en assumant une réalité, et en définitive, en assumant, une réalité, et sans te mentir à toi-même. C'est que moi, aux gens,